Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons préparer une dictée. C'est une dictée de conjugaison. Cela concerne la leçon de conjugaison sur le futur que nous avons faite la dernière fois. Alors, je vais lire le texte. Pendant les vacances, Anissa se réveillera à 9h30. Elle se douchera et elle s'habillera. Ensuite, elle préparera son petit déjeuner. Elle écoutera la radio en savourant son thé et ses tartines. Enfin, elle finira son roman avant de sortir se promener. Ces tartines, ce sont des morceaux de pain sur lesquels elle aura étalé de la confiture, ou bien du beurre, ou bien du fromage. Alors, ce que j'ai souligné, comme vous pouvez le constater, ce sont les verbes. Donc, ce sont des verbes conjugués et on va voir à quel temps. Pendant les vacances, Anissa se réveillera. Regardez, j'ai souligné le verbe de cette phrase. Qui est-ce qui se réveillera? C'est Anissa. Anissa, c'est elle. D'accord? Alors, regardez le verbe se réveiller. J'ai gardé l'infinitif, puis j'ai ajouté la terminaison. Ah, donc, nous sommes à quel temps? Au futur. J'ai mis le A parce que c'est Anissa. Elle se réveillera à 9h30. Phrase suivante. Elle se douchera et elle s'habillera. Nous avons premier verbe, voilà son sujet. Qui est-ce qui se douchera? C'est elle. C'est le verbe se doucher. J'ai gardé l'infinitif et j'ai mis le A, la terminaison, parce que c'est elle. Et elle s'habillera. Qui est-ce qui s'habillera? C'est elle. J'ai terminé par A parce que c'est la troisième personne du singulier. Là, j'ai gardé le verbe à l'infinitif et j'ai ajouté la terminaison. Ensuite, elle préparera son petit déjeuner. On a le verbe préparer, il est là. Et on a terminé par A parce que qui est-ce qui préparera son petit déjeuner? C'est elle. Elle écoutera la radio. Qui est-ce qui écoutera la radio? C'est elle. Voilà le verbe à l'infinitif et on a mis le A parce que c'est elle. En savourant son thé et ses tartines. Enfin, elle finira son roman. Qui est-ce qui finira son roman? C'est elle. J'ai terminé par A. Et là, j'ai le verbe à l'infinitif. Regardez ici, se réveiller, premier groupe, se doucher, premier groupe, s'habiller, premier groupe, préparer, premier groupe, écouter, premier groupe, mais finir, c'est le deuxième groupe. Et le A, parce que c'est elle, avant de sortir, se promener. Alors, comme d'habitude, les enfants, nous allons voir les autres verbes qui sont dans le texte, mais qui ne sont pas conjugués. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de sortir. De sortir. Pourquoi le verbe est à l'infinitif? Parce qu'avant lui, il y a une préposition. D'accord? On a déjà vu ça. Là, nous avons en savourant. En savourant. Ce n'est pas le futur, c'est vrai que c'est le verbe savourer, mais ça s'appelle le participe présent. Il se termine par ANT. Ce n'est pas ENT. Et ça se prononce en. On va voir maintenant l'orthographe d'autres mots. Pendant. Pendant. J'ai un T muet. C'est un adverbe. Il est invariable. Les vacances. Le déterminant est au pluriel. Le nom est au pluriel, il prend S. À 9h30. Combien d'heures? 9. C'est le pluriel. Son petit déjeuner. Déterminant singulier, petit singulier. Mais il a un T muet parce qu'au féminin on dit petite. Son T. Son T. Là, nous avons un H muet. Ses tartines. Déterminant plus nom. Déterminant au pluriel. Non au pluriel aussi. Il prend S. Ses tartines. S-E-S. Possessif. Enfin, elle finira son roman avant
il a un T muet. De sortir, se promener. Alors regardez, de sortir, se promener. On n'a pas un seul verbe à l'infinitif, mais il y en a deux, parce qu'avant, il y a une préposition. Sortir, IR, se promener, ER. C'est toujours l'infinitif parce qu'il y a une préposition avant. D'accord les enfants? Alors là, on a préparé la dictée ensemble. Il vous reste à la préparer vous-même. Faites des essais, plusieurs essais, puis après, vous donnerez à papa ou à maman pour vous dicter le texte sur cahier rouge, puis corriger en soulignant la faute et en écrivant en haut ou en bas. Après la dictée, vous allez me faire des exercices, mais cette fois, c'est sur le cahier d'activité. C'est l'exercice 3. La consigne vous dit « Termine les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur ». C'est simple. Puis on a l'exercice 6. Pourquoi l'exercice 6? Parce que c'est une production. La consigne vous dit « Écris un dialogue entre deux élèves. Ils racontent ce qu'ils feront plus tard, c'est-à-dire dans le futur. Utilise les verbes travailler, bâtir, bâtir c'est-à-dire construire, réussir, voyager, acheter, accomplir. Et accomplir, ça veut dire faire. Et c'est à la page 60 sur cahier d'activité. On corrigera après. Bon courage les enfants.